Césina, donc je suis la Head of la Marketplace ManoMano Pro, qu'on va vous présenter. On est très heureux avec Cyril, que je vais laisser se présenter. Cyril Ducret, je m'occupe des partenaires sur la plateforme ManoPro, donc des partenaires marchands, de leur intégration et de leur suivi. Est-ce que c'est possible que vous vous présentiez, comme on n'est que 4 ou pas? Ah, il ne faut pas toucher le micro, je crois. D'accord. Comme les personnes en ligne n'entendent pas, ça peut être pas mal que vous résumiez ce que disent les personnes au micro. Oui, alors pardon. En 2 mots, quoi. Du coup, votre entreprise. On commence vite fait alors. Très bien. Je suis Marc-Henri, le directeur général de TwigPix, et nous apportons une solution pour booster les sites web et les plateformes e-commerce en optimisant les médias images pour des clients comme L'Oréal, Rakuten par exemple. Christian Tchouameni, consultant e-commerce, j'aide les importateurs à développer leur business sur des marketplaces. Voilà. Philippe Allais, je travaille pour un site qui vend du matériel de bricolage, Bricosor. Bonjour, je suis Arthur, je suis PDG du marketplace destiné aux gens handicapés. Bonjour, Armand Campolo, fondateur de la marque de peinture Blim, marque de peinture en ligne. Merci beaucoup. On vous propose de vous présenter en quelques mots ManoMano. Et puis après, Cyril vous parlera un peu plus de ManoMano Pro. Donc ManoMano, je pense que vous avez vu nos pubs à la télé dans le confinement. On est très fiers. Donc ManoMano, vous savez, c'est une entreprise qui a 7 ans. C'est probablement une des futures licornes françaises. On est membre de la FEVAD. Et on est assez fiers d'avoir levé plus de 300 millions depuis notre fondation par Christian Resson et Philippe de Chanville. L'ambition de ManoMano, c'est de démocratiser le bricolage et de le rendre accessible à tous, donc même pour les gens qui appellent une perceuse une machine à faire des trous, puisque vous avez vu dans nos clips. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est déjà le leader sur notre marché, enfin le leader digital sur notre marché, puisqu'on est présent à l'échelle de 5 pays en Europe. Voilà. Je vous fais un petit rappel. Donc, vous savez qu'on est présent sur le Home Improvement. On est quand même assez différent des acteurs qui existent déjà, puisque vous avez donc les GSB qui, vous connaissez l'histoire, qui sont assez peu digitalisés, d'où aussi cette opportunité de Christian et Philippe il y a 7 ans. Et d'un autre côté, vous avez les pure players qui sont très généralistes. Donc nous, on est vraiment cette énergumène au milieu, aussi spécialisé que les GSB, mais 100% digitalisé, comme les pure players. Et ce qu'on veut vraiment, c'est on crée une relation dans la durée avec nos clients bricoleurs. Évidemment, vous trouvez parmi nos millions de produits tout ce que vous cherchez. Mais si vous avez une question, on développe de plus en plus l'advice. Vous vous connectez sur le site, vous allez pouvoir parler à ce qu'on appelle nous un man-advisor, donc un expert en bricolage qui pourra vous répondre et vous aider à acheter les bons produits pour votre projet. Et vous avez vu pendant le confinement probablement qu'on avait déployé une initiative qui s'appelait Allo Mano et qui vous permettait en cas de dépannage ou de petite urgence de contacter un expert pour pouvoir vous aider dans cette période où vous étiez coincé à la maison. On a une politique avec nos partenaires, avec nos marchands, d'être très sélectifs. On choisit vraiment les marchands qui ont les bons produits et les bonnes capacités à bien servir nos clients. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 3500 clients sellers qu'on choisit vraiment avec soin et avec qui on noue des partenariats et des relations dans la durée, comme Cyril pourra vous expliquer. Donc, quelques chiffres sur l'international. Depuis 2015, on est en Italie et en Espagne. Depuis 2016, en Allemagne et en Angleterre. Et quelques points de repère. Donc, comme je vous disais, 3500 marchands sur notre plateforme, plus de 5 millions de références. On a plus de 5 millions de clients actifs. Et puis, récemment, Philippe et Christian ont partagé qu'on allait atteindre le milliard de business volume probablement à la fin d'année. Donc, une très belle fierté pour une entreprise qui a 7 ans. Et du coup, je vous propose qu'on parle donc de nous,
notre sujet préféré, ManoMano Pro, et je te laisse la parole. Merci. ManoMano Pro, c'est la plateforme de ManoMano dédiée aux professionnels du bâtiment et uniquement aux professionnels du bâtiment. Donc on reprend vraiment notre ADN de spécialiste. On est en B2C sur une verticale qui est le bricolage. On reste sur la distribution de matériaux et de produits pour la construction, mais uniquement pour le pro sur ManoMano Pro. Qu'est-ce que c'est que ce marché B2B en fait qu'on a attaqué maintenant il y a 1 an et demi? En termes de business volume, c'est l'équivalent du marché B2C. Donc pour ManoMano, c'est un formidable levier de croissance qu'on souhaitait attaquer au plus vite et qu'on a souhaité lancer en France en premier puisque c'était notre plateforme la plus mature. On vient se positionner vraiment dans l'environnement des players, que ce soit des players web ou des players aussi physiques, type plateforme du bâtiment, Big Mat. Et l'idée, c'est d'offrir une solution différente à nos clients au sein de ce marché. C'est un marché intéressant pour ManoMano parce que c'est un marché où le taux de pénétration est inférieur à la moyenne du B2B, inférieur au B2C, ce qui donne vraiment de belles perspectives puisqu'on est à peu près à 5% du business qui se fait en ligne sur le secteur de la construction, alors que la moyenne B2B est plutôt à 18%. Donc on a la croissance est plutôt devant. Et nous, notre objectif avec ManoMano Pro, c'est vraiment de devenir le nouveau partenaire des pros au quotidien. Notre cible client, elle est un peu spécifique. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait le bas de pyramide du négoce traditionnel. C'est des petits pros qui soit travaillent tout seuls jusqu'à 5 personnes. On se parle de 500 000 entreprises en France. Et c'est des clients qui aujourd'hui sont pas forcément très bien adressés par le négoce. Ils vont pas forcément être considérés en agence. Les vendeurs vont pas forcément avoir de temps à leur accorder. Ils vont pas forcément avoir d'encours. Moi, je viens du groupe Saint-Gobain et c'était une clientèle qu'on suivait beaucoup chez Point P, chez CDO et qu'on voyait progressivement un peu se déporter. Et on savait pas vraiment où elle allait. On se demandait si elle allait beaucoup chez les nouveaux concepts ADO, etc. Et finalement, en arrivant chez ManoMano, je me suis rendu compte que c'est vraiment une clientèle qui de plus en plus se déporte en ligne, parce que c'est une clientèle qui est déjà par son âge un peu plus digitalisée, un peu plus jeune. Et du coup, nous l'idée, c'est vraiment de cibler cette clientèle-là pour lui emmener ce dont elle a besoin et qu'elle ne trouve pas ailleurs. Donc c'est une clientèle que l'on reconnaît aussi par sa multispécialisation, c'est-à-dire que c'est des entrepreneurs qui vont être capables d'intervenir sur plusieurs typologies de travaux. C'est ce qu'on appelle des petits pros du bâtiment chez nous, alors c'est plutôt affectif, hein, mais c'est des clients qui, en tout cas dans tous les sondages et dans toutes les études qu'on peut faire avec eux, nous donnent de belles perspectives parce qu'ils déclarent qu'ils vont travailler de plus en plus en ligne et consommer de plus en plus en ligne. C'est vraiment des gens qui ont passé le cap des barrières qu'on peut trouver classiquement dans le e-commerce et on le voit tous les jours avec ce qu'ils consomment. Juste un petit retour sur quand est-ce et comment on a lancé ManoMano Pro. ManoMano, c'est vraiment un ADN B2C à la base, donc on est vraiment allé chercher des profils qui venaient du secteur, une directrice marketing qui venait de The Pro, des gens qui venaient de chez Saint-Gobain, Rubix, etc. Pour vraiment voir, pas juste faire un copier-coller de ce qu'on pouvait trouver ailleurs, mais voir ce qu'on pouvait apporter à cette clientèle de pro et comment on pouvait le faire, en tout cas rapidement. On a lancé en mars 2019 ManoMano Pro, donc vraiment un site dédié au sein de ManoMano, mais pour les pros. On a à date déjà plus de 100 000 professionnels qui ont créé un compte sur ManoMano Pro. Et notre approche, c'est vraiment de leur fournir le one-stop shop. C'est-à-dire qu'on va avoir des players en ligne qui sont spécialistes, qui vont travailler sur une verticale, électricité, quincaillerie, etc. Nous, on veut vraiment qu'ils puissent tout trouver chez nous, mais qu'ils puissent tout trouver dans un environnement spécialiste, ce qui ne va pas être le cas sur Amazon ou Cdiscount, par exemple, puisque sur ManoMano, vous êtes vraiment dans un univers de bricolage, donc la search est plus pertinente, les fields sont plus pertinents, enfin tout tourne autour de cet univers. Concrètement, ManoMano, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un site réservé aux professionnels. Ça veut dire quoi, un site réservé aux professionnels? Ça veut dire que le professionnel doit créer un compte, donc il doit renseigner son SIRET, il doit uploader un cabis, et nous, en fait, on va venir ensuite via le parcours et via par exemple son code APE, le qualifier pour comprendre quelle est sa spécialité, ce qu'il va consommer, et puis pour derrière ça vienne alimenter en fait toute notre data. C'est aussi un point important cette vérification pour nos partenaires marchands, puisque ManoMano c'est un modèle purement marketplace, on n'achète pas de produits, on travaille vraiment main dans la main avec nos partenaires marchands, et c'était important pour eux d'avoir cette barrière à l'entrée, cette vérification pour être sûr qu'on est en train d'investir sur les bons pros. Aujourd'hui on a 5 millions de produits sur ManoMano global et on a 45 000 produits réservés aux professionnels qui sont une sélection construite sur un modèle
un peu retail, mais toujours avec nos partenaires marchands, où là, on va venir vraiment couvrir les besoins du quotidien, comme le ferait un retailer sur son offre stockée, pour être sûr que le pro, quand il vient sur ManoMano Pro, il retrouve tous les produits qu'il a l'habitude de trouver, que ce soit à la plateforme du bâtiment, que ce soit chez Rexel, etc., mais qu'il puisse consommer en toute confiance, avec des délais de livraison homogènes, les prix compétitifs qu'il s'attend à trouver en ligne, et qui tiennent dans la durée. On a aussi travaillé au niveau de la qualité avec nos partenaires pour un peu monter l'expérience sur ces 45 000 références, puisque le pro, il attend du 24 heures, il attend du point relais, il attend de la livraison sur créneau. Et tous nos partenaires marchands se sont mis en diapason dans cette offre pro pour être capables de le proposer. On a aussi créé une équipe commerciale dédiée. Je pourrais vous en parler par la suite. On s'est rendu compte assez vite que ces petits pros, ils avaient quand même besoin de liens au quotidien. Et on a mis ça en face. On travaille sur une interface qui est vraiment dédiée. Le but, c'est que le pro puisse trouver son beau produit et qu'il puisse le trouver rapidement. Donc on a des algorithmes de recherche ou de ranking qui sont différents en B2C et en B2B. C'est un peu l'expertise mano-mano, hein, la data. On a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, ce qui a fait beaucoup notre succès en B2C. On le réplique aujourd'hui en B2B. On travaille vraiment une expérience multispécialiste. C'est-à-dire qu'on va couvrir des besoins de métiers différents et on va avoir des expériences différentes en fonction des métiers. Par exemple, si vous êtes aujourd'hui un électricien et que vous venez sur ManoMano Pro, vous n'aurez pas le même parcours et vous n'aurez pas la même expérience que si vous êtes un plombier. On va venir vous recommander des produits différents, on va venir vous recommander des catégories différentes, vous allez avoir des boutiques, des univers marques qui sont différents, et ça permet aux pros de tout de suite se sentir dans un univers spécialiste, et c'est très important pour le client, surtout dans un univers one-stop shop. Ensuite, je vous parlais de cet accompagnement client du quotidien. C'était vraiment ce que nous ont demandé les pros quand on les a interrogés. On a interrogé plus de 150 clients avec qui on allait passer des journées en mobilité, voir comment ils travaillaient. Et ils nous ont dit, moi, au cœur de cette relation digitale, j'ai besoin d'un peu d'humain. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher concrètement des commerciaux, et plutôt des bons commerciaux qui travaillaient en négoce ou en GSB, pour qu'ils viennent intégrer notre sales team et qu'ils soient vraiment disponibles pour les clients, capables de les accompagner sur des questions techniques, des questions produits, mais aussi sur de la vente, concrètement, du devis, etc. Et du coup, au final, en fait, pour nos partenaires marchands, que ce soit des distributeurs, que ce soit des industriels, ManoMano Pro, c'est un petit peu la seule plateforme où on va pouvoir adresser cette typologie de clients au même endroit et être sûr d'être bien focalisé sur cette typologie de clients qui est un peu éparse, qui est un peu difficile à cibler, qui est difficile à adresser en physique. Et c'est pour ça que nos partenaires nous suivent et nous rejoignent dans cette aventure. Pour vous donner un peu de perspective, on a lancé notre app la semaine dernière. Donc la première app que ManoMano comme entreprise lance, c'est une app pour les pros, ce qui est un geste fort qui reflète la priorité stratégique du B2B pour ManoMano. Pourquoi c'est une priorité stratégique? Parce que vous avez une clientèle qui va acheter toutes les semaines. Donc qui dit clientèle digitale qui revient toutes les semaines dit faible coût d'acquisition. Donc un business qui s'avère rentable rapidement. Et d'où la nécessité d'investir dans une app qui va encore accélérer cet achat mensuel, voire hebdomadaire auprès de nos pros, puisqu'on va être dans leur poche à chaque fois qu'ils ont une question et qu'ils cherchent un produit. Donc vous pouvez l'avoir sur l'App Store et sur Android, bien sûr. Et aujourd'hui, on est très fiers de se dire qu'on touche une entreprise de moins de 5 salariés sur 10 en France, au bout de 18 mois d'existence, grâce à tout ce que Cyril vient de vous expliquer. Et on est prêt à nous lancer en Europe, donc en Espagne, Italie, Allemagne, Angleterre, dans les prochains mois, pour devenir, on espère, nous aussi, le leader pure player sur ce marché en B2B. Voilà, à suivre du coup. Du coup, si vous avez des questions ou des commentaires, on sera ravis de pouvoir échanger. On arrive au terme de la partie présentation. Alors aujourd'hui, Alors, je peux vous donner les chiffres en business volume, c'est ces chiffres-là qu'on communique. Aujourd'hui, on représente sur une année comme 2020 10% du business volume du B2C. Et l'objectif affiché, c'est à 2024 de représenter 50% du B2C. Sachant que le B2C ne va pas stagner. Hein. Donc une très très forte ambition.
Du coup, on travaille sur pas mal de choses. On a une logique cross-border qui est de permettre à nos sellers de les accompagner pour qu'ils se développent en Europe. Et ça, on le fait soit en les accompagnant avec des deals de transport, par exemple, en les aidant à sélectionner l'offre qui va mieux performer en Italie, en Espagne, soit en s'appuyant en fait sur notre réseau de plateformes logistiques, puisqu'on a aujourd'hui nos propres plateformes logistiques. On en a une pour la France au sud de Paris, on en a ouvert une en Espagne. Il doit y avoir à peu près 6 mois. On va en ouvrir à terme dans tous les pays. Et l'idée, c'est d'offrir à nos partenaires sellers qui voudraient faire du cross-border et qui voudraient aller chercher du volume dans ces pays, une solution logistique compétitive. Et après, sinon, on a un sourcing local dans chaque pays. C'est-à-dire qu'on a des équipes italiennes, des équipes espagnoles, anglaises et allemandes qui vont sourcer en fait des partenaires locaux pour les accompagner en ligne sur leur marché natif. Si vous pouvez reformuler les questions au micro pour que les Si gens on qui peut nous suivent en donner ligne... des chiffres en termes de volumétrie. Sur ManoMano Pro, vous voulez dire? Je peux vous donner du coup ce qu'on donne pour manomano.fr. Donc c'est 40 millions de visiteurs uniques par mois et 5,7 millions de visiteurs actifs. Voilà. Ça répond à votre question à peu près. Ça vous donne un ordre d'idée? J'ai peut-être une question un peu générale, mais le confinement a été très bon pour vous. Est-ce que vous avez pu mesurer des changements de comportement? Alors c'est vrai que quand on pense bricolage, on ne pense pas forcément aller sur Internet. Est-ce que vous avez pu mesurer dans quelle mesure les gens voient ça différemment aujourd'hui? Alors du coup, le confinement a été très bon pour nous. Il a surtout été bon parce que nos partenaires marchands ont été capables de répondre présents et étaient aussi contents de pouvoir servir à travers notre plateforme pendant cette période. Il y en a certains qui ont dû fermer leur agence, qui sont par exemple des retailers qui ont fermé et qui sont passés à 100% web et qui ont pu compenser le chiffre via ManoMano. Donc c'est aussi grâce à eux qu'il a été bon. Et c'est vrai qu'il y a eu un changement de comportement, que ce soit sur le B2C ou sur les pros, mais on avait des familles où avant on n'était pas forcément référent, on n'était pas forcément reconnu pour ça, qui ont été consommés sur ManoMano ou ManoMano Pro pendant le confinement, où l'expérience en fait a plu aux clients et où aujourd'hui on se retrouve à arriver à faire bouger le mix. S'il y a un enseignement à tirer, c'est que le confinement a plutôt permis de faire bouger le mix vers des familles sur lesquelles on n'était pas référent. Quelques datas dont on est assez fiers, c'est que côté B2C, notre chiffre a progressé par 4 pendant la période. Les Français étaient chez eux et comme dit Cyril, nos marchands ont continué à servir. Donc on a pu accompagner les Français qui travaillaient dans leur jardin et dans leur maison. C'est-à-dire les volumes mensuels ont été multipliés par 4, c'est ça? Notre business volume, oui, tout à fait. Sur le B2B, on a connu une croissance moins forte. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, les chantiers sont arrêtés aussi. Les gens étaient chez eux et puis il y avait moins de déplacements. Mais on a quand même multiplié notre business volume par 2, ce qui n'est pas négligeable. Et on a surtout, et ça répond à votre question sur l'après, on a eu plus 50% de nouveaux clients pendant cette période. Donc vraiment des pros, comme disait Cyril, qui n'avaient pas forcément encore intégré le digital dans leur quotidien, qui sont allés sur le digital, et notamment grâce aux retailers, parce que les retailers ont beaucoup accéléré sur le click and collect, ils devaient fermer leurs agences, mais ils pouvaient servir par les drives. Et nous, on se dit qu'il y a 18 mois, on n'était pas les seuls, mais on était quand même une petite minorité à dire « mais oui, ce marché va se digitaliser comme les autres ». C'est pas que ça n'arrivera pas, c'est que ça n'est pas encore arrivé, et nous, on veut être vraiment à la pointe de ce mouvement-là. Et c'est sûr qu'en sortant du confinement, on est vraiment content parce que les 18 mois d'avance qu'on a pris nous permettent maintenant d'être vraiment prêts à continuer à aider nos pros à accélérer. Par rapport à la sélectivité des fournisseurs, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos critères, le taux de sélectivité? Donc ManoMano à la base c'est une marketplace qui est sélective, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en tant que marchand arriver, créer un compte, pousser ses produits, les intégrer et se retrouver en ligne du jour au lendemain. C'est pas l'Amazon du bricolage. C'est pas l'Amazon du bricolage. Tu regardes le nombre de... Enfin, on parlait tout à l'heure d'un peu plus de 3000 marchands. Je pense que Amazon c'est plus de 10 000 marchands par an qui créent des comptes en France. Donc nous, un marchand qui intègre ManoMano, que ce soit alors en tout cas déjà pour le B2C, c'est un marchand qui doit apporter de la valeur aux clients, donc il doit venir apporter à la fois de la compétitivité, de la qualité de service, une gamme qu'on n'a peut-être pas et qui vient pas juste pour cannibaliser un partenaire qu'on aurait déjà sur la plateforme. Donc on fait très attention à l'entrée, on a des équipes dédiées, il y a forcément un contact humain, un échange, une discussion avant d'intégrer ManoMano et on refuse une grande partie des demandes entrantes, largement la majorité.
parce que c'est vraiment au cœur de notre ADN et c'est ça qui a fait le succès de la partie B2C. Et on a vraiment repris cet ADN sur la partie pro pour construire la partie catalogue pro, où là on travaille aujourd'hui avec une trentaine de sellers pour construire les 45-50 000 refs. Et c'est vraiment des gens qui ont été capables de monter le niveau côté pro, que ce soit en termes de référencement, que ce soit en termes de qualité de service, que ce soit en termes d'accompagnement sur cette cible de clients, en termes de compétitivité, etc. Et notre objectif, c'est plutôt d'essayer de concentrer les rotations sur ces sellers. On parlait ce matin lors de la plénière de la réglementation en cours, on parlait de TVA, on parlait de traitement équitable des marchands. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de vendeurs asiatiques ou autres, mais comment est-ce que vous vous positionnez sur tout ça, mano mano? Donc on a de plus en plus de demandes de marchands asiatiques. On fait très attention à l'intégration. On a une équipe dédiée en fait qui va s'occuper de l'intégration de ces sellers où il y a des problématiques un peu spécifiques. Et aujourd'hui, bien sûr, on fait très attention. En tout cas, on joue notre rôle de plateforme, c'est plutôt d'être sûr qu'ils sont capables de répondre à la législation, en tout cas à l'intégration, mais c'est eux qui sont responsables de ça. Et à date, on n'a pas eu de problème comme il y a pu avoir sur d'autres places de marché, notamment sur cette problématique de la TVA, puisqu'on a plutôt des sellers en fait qui sont peut-être des asiatiques, mais qui ont des filiales ou des entrepôts déjà en Europe. Et c'est plutôt ça. Donc ils facturent via une entité européenne et ils payent la TVA. Posez la question, on reformulera. Est-ce que vous envisagez de stocker les marchandises pour le compte de vos clients? Pour le compte de nos clients ou pour le compte de nos marchands? Vos marchands. Ok. Bah, du coup, on le fait déjà. On a une plateforme dans le sud de Paris qui livre la France en 24 heures. Et on a, je dirais, 20% des partenaires sellers pro qui passent déjà par cette plateforme. Et après, on a aussi des partenaires qui sont aussi capables d'avoir ce niveau, puisque c'est le niveau demandé pour vendre à nos pros. Et là, par contre, ils le font eux-mêmes. Parce que c'est un des minimums qu'on demande à nos marchands pro. Vous n'avez pas le label pro si vous n'êtes pas capable de livrer tout à fait. Notre label pro, on l'a vraiment pensé comme cette valeur ajoutée que vous avez à vous loguer sur cette plateforme et à trouver des conditions, notamment de livraison, que vous n'auriez pas eu sur le B2C pour les produits cœur de gamme. Et juste pour vous répondre pourquoi on ne sera jamais l'Amazon du bricolage, parce que nous, on est le mano-mano du bricolage. Et en fait, sur Mano-Mano Pro, vous avez 10 conseillers qui sont dans nos bureaux, employés de Mano-Mano Pro, donc comme disait Cyril, qu'on va chercher dans le négoce, et qui répondent à toutes vos questions, un numéro qui est réservé aux professionnels qui sont logués. Ça, je ne pense pas que ce soit quelque chose qu'on avait copié à Amazon. On l'a vraiment créé nous-mêmes et on veut vraiment continuer à apporter cette touche humaine à nos pros. Voilà, c'est au cœur de notre proposition de valeur. On ne sera jamais juste une marketplace digitale. Vous êtes sélectif pour les choisir, mais après, vous les choyez bien, quoi. C'est des relations dans la durée. On est dans le B2B, donc on est dans de l'achat chaque semaine sur de nombreuses années. Donc, dès le premier contact, il faut qu'on crée une belle relation de business partners. Monsieur, une question. À qui appartiennent les points de retrait dont vous avez parlé? En fait, du coup, il y a la chance sur la France, c'est qu'il y a déjà un réseau de points relais standard via des prestataires de transport qui est assez conséquent. Donc nous ce qu'on fait avec nos partenaires marchands, c'est qu'on les accompagne pour être sûr qu'ils sont capables de livrer en points relais via les solutions du marché. Aujourd'hui, on n'a pas développé un système de points relais qui serait des points relais mano-mano dédiés. On a des réflexions là-dessus, mais c'est que des prémices. Est-ce que vous avez des marchands qui sont uniquement B2B ou pas?
Du coup, on a des marchands qui sont uniquement B2B. On en a une partie, c'est pas du tout la majorité. On s'est plutôt appuyé sur des partenaires qui avaient un ADN B2B, mais qui étaient déjà présents sur le B2C, pour les accompagner vers le pro. Et sinon, sur des cas spécifiques, on peut avoir des partenaires qui sont uniquement B2B, mais c'est pas du tout la majorité aujourd'hui, et c'est pas forcément ce qu'on cherche à développer. Voilà. Et puis après, c'était au niveau des conditions de Mais- prix, c'est ça? Mais Est-ce que en les prix sont revanche, différents? un marchand peut vendre le même produit en B2C et en B2B. Les conditions sur le B2B seront toujours meilleures que ce qu'un client pourra trouver sur nos 50 000 produits. Hein. Vous avez tous les 5 millions de produits de manomoneo.fr et sur tous les produits Label Pro, donc c'est 50 000 produits. Pour les voir, pour voir leur prix et la qualité de service, il faut se loguer, donc il faut avoir un code NAF du bâtiment. Et ce logo, c'est vraiment la garantie que vous allez avoir des conditions meilleures sur cette short tail. Mais quand on parle de conditions meilleures, c'est pas forcément uniquement une condition meilleure de prix, puisque c'est un mix prix, délai de livraison, qualité de service, qualité de SAV, facturation, etc. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui à peu près sur les 50 000 rêves dispo, on a à peu près 85% des produits qui sont bien plus compétitifs qu'en B2C, et on a certaines références où parce que en fait c'est des produits qui en ligne vont être proposés peut-être à 1 mois ou à 2 semaines et qu'on est capable de le proposer en 24 heures. Là, il peut y avoir, soit ça peut être au même prix, soit ça peut être un peu plus cher côté pro, mais on est vraiment sur le panier le plus compétitif du web en fait pour le pro. Écoutez, on est très en avance, mais s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Merci.